Et coucou YouTube, bienvenue à Manado, magnifique ville située sur cette île volcanique montagneuse d'Indonésie sur laquelle on s'est posé la dernière fois lors de la dernière vidéo. C'était un vol non commenté en 737-600. Je profite du fait que pour l'instant les 777 de PMDG et KC-10 de TF Design ne soient pas encore sortis pour vous faire cette vidéo, pour vous refaire cette vidéo tuto sur le bombardier CRJ, puisque c'est une vidéo qu'on m'a redemandé à plusieurs reprises. Suite à l'effacement de la dernière, ça existait déjà sur la chaîne, mais à culpa, ça résulte très vraisemblablement d'une mauvaise manipulation de ma part. Donc voilà, comme c'est quelque chose qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, je me dis que l'occasion m'en est donnée, donc je vais en profiter. Cet add-on, donc le bombardier CRJ, édité par Aerosoft, est un excellent add-on, je trouve, très complet, magnifiquement modélisé et très très fiable. Donc pour les aficionados de ce type d'appareil, je vous le recommande vraiment très chaudement. Donc il existe en 4 versions, CRJ 550, 700, 900 et 1000. Là, en l'occurrence pour cette vidéo, il s'agira du bombardier CRJ 1000. Donc avec la plus grande capacité d'emport et le plus long fuselage qui existe pour cet appareil, pour un vol intra-indonésien en 2 parties. Donc cette première partie sera exclusivement dédiée à la préparation de l'appareil avant le vol. Et on fera le vol dans une seconde partie de vidéo. Donc c'est parti, je vous propose tout de suite de nous installer dans le cockpit pour effectuer nos premières opérations et pour préparer le coucou. Donc ce qu'il faut noter déjà dans un premier temps, c'est que la configuration de mon appareil à l'heure actuelle est la suivante. On a un Ground Power Unit qui est connecté ici, donc un générateur électrique externe qui me permet d'être alimenté en électricité sans avoir à faire tourner l'APU. Pourquoi c'est important? Puisque je vais prendre le temps de vous expliquer les procédures. Donc ça va être long, et plus c'est long, plus voilà, plus c'est long, plus si vous êtes sur APU, en fait ça va vous faire consommer du carburant, ce qui est dommage. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour le portefeuille de la compagnie, c'est bon pour personne. Donc quand vous avez des procédures au sol qui durent longtemps, privilégiez l'alimentation électrique externe par le biais d'un générateur plutôt que l'APU. Vous me direz, un générateur, ça fonctionne aussi avec de l'essence. Mais bon, bref, toute considération environnementale mise à part, on va continuer. Notre porte d'accès principale à la cabine, porte avant, est ouverte, comme on peut le voir ici, c'est marqué Open. Et effectivement, elle se situe ici. Ben, c'est par là où on est rentré. On peut configurer cet escalier. Ici, les rampes d'accès à cet escalier sont soit levées, soit baissées. Ici, elles sont levées, comme on peut le voir. Donc c'est une configuration qui permet l'accès à la cabine directement par les passagers depuis le sol. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour baisser les rampes d'accès à la cabine pour en fait mettre votre appareil en configuration d'accès passerelle. C'est-à-dire que là, maintenant que les garde-mains sont baissés, on peut connecter une passerelle à l'accès principal à la cabine. Mais comme vous le voyez ici, il n'y a pas de passerelle sur cet emplacement de parking. Donc c'est un peu casse-gueule pour les passagers de grimper par cet escalier sans barrière de sécurité. Donc on les relève. Et là donc on est en configuration d'accès passager directement depuis le sol. Les soutes avant et arrière sont fermées, les cales sont en place, l'unité au sol pour amener de l'air en cabine est retirée et les lumières cabine sont réglées. Donc ça c'est bien, la porte de service est close. Voilà, donc ça c'est notre configuration Cold and Dark à l'heure actuelle. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va allumer notre batterie qui se trouve ici tout en haut au milieu du panneau électrique, donc Battery Master. Il fait un bruit un peu dégueulasse comme vous pouvez le voir, mais au moins ça vous signifie que votre appareil est en vie. Donc on a uniquement ces 3 écrans qui s'allument. Donc soit pour continuer, on se met sur APU, soit on se met sur alimentation électrique externe. Comme dans notre cas, on a un générateur externe qui est connecté, ça se voit ici. Le voyant AC Power qui est disponible, donc available. On va cliquer dessus. In use. Et voilà, donc là on entend la soufflerie dans le cockpit
qui nous indique que le système de circulation de l'air est actif et on a l'intégralité de nos écrans qui sont activés. Donc, maintenant que l'avion est alimenté en électricité, on va prévenir l'équipage au sol que l'appareil est sous tension. Donc, on va allumer sur notre panneau External Lights nos feux de navigation. Donc, feux de navigation, petit voyant rouge et vert en bout d'aile et blanc à l'arrière. Maintenant que ça c'est fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est vérifier que tous les voyants de toutes les commandes, tous les boutons fonctionnent. Comme ça, en cas de défaillance, on est sûr de pouvoir être averti. Donc, le bouton de test lumière se situe entre les deux FMC. Ici, lamp test. Vous pouvez le régler sur 1 ou 2. Je vais le régler sur 1. Et on peut ainsi voir si on a des voyants qui sont non fonctionnels, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ok, c'est parfait. Donc on va pouvoir continuer notre procédure. Donc, toujours dans le panneau électrique. Ici on n'a pas d'alerte, donc c'est normal. Les générateurs sont en position automatique. On peut les laisser en position automatique, hein, c'est pas la peine de les mettre sur off, ça sert à rien de toute façon, tant qu'on n'est pas sur APU ou sur les générateurs des moteurs numéro 1 et ou 2, ça fait rien. On va faire un petit test de détection incendie, donc je vais me placer ici, il va falloir regarder donc cet écran là à droite. Voilà, donc on a... faut aller vite, hein. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Là, Fire System, OK. Et donc avec les voyants Master Warning en rouge. Donc le test est fait. Système hydraulique. Donc ici, on garde ces bitonio gardés et éteints. Très important. External Lights, pour l'instant, on a juste nos feux de navigation. C'est très bien. Pas besoin d'autres lumières actives. Les pompes, pour l'instant, on va les laisser inopérantes. Tant qu'on n'en est pas au stade d'allumer un de nos moteurs, donc que ce soit APU moteur 1 ou moteur 2, on les laisse inopérants. Et le transfert X-Flow, alors il se peut que votre configuration soit comme ça. On peut effectivement autoriser le transfert du flux de carburant entre les moteurs, actif ou pas. Donc sur manuel ou sur automatique. Pour l'instant, je vais le laisser éteint. Je le mettrai effectivement sur manuel au moment d'allumer nos moteurs. Bleed Air, donc la circulation de l'air en cabine, sur normal, automatique et sur les deux, réglé sur les deux moteurs. Donc tout est normal, on touche pas. L'APU, pour l'instant, on s'en occupe pas. Pareil, le démarrage des moteurs, on s'en occupe pas non plus. Système hydraulique. Alors, en vue de nos opérations d'allumage et de préparation de l'appareil, on va quand même activer une des pompes hydrauliques. Alors, il va encore falloir faire attention à cet écran ici à droite. Ici, en fait, c'est l'écran statut. Ce qu'on peut faire, c'est déjà vérifier que tous nos systèmes sont bien alimentés en électricité. Pour ça, on va appuyer une première fois sur le bouton ELEC ici. Et on remarque que notre alimentation électrique, effectivement, part dans tous les circuits. Vous voyez, ici, on a le générateur du moteur numéro 1, le générateur de l'APU, le générateur du moteur numéro 2. Les trois sont éteints et donc n'apportent pas d'électricité, puisque l'électricité est matérialisée, enfin le courant électrique, le flux électrique est matérialisé en vert. Et là, on voit qu'il n'y a pas de flux électrique. En plus, c'est noté par les chiffres qu'on voit ici, qui partent de ces trois générateurs. Là, d'où part l'électricité? De notre générateur électrique externe, avec effectivement les chiffres qui nous confirment que on a du voltage et qui desservent l'intégralité de nos systèmes électriques. On peut appuyer une deuxième fois sur le bouton ELEC et on a un autre plan du coup de notre circuit électrique de l'appareil. On voit que
nos circuits électriques sont bien alimentés. Ça c'est pour la partie électrique, donc on sait que tout est bon. Ce qu'on voulait c'est la partie hydraulique. Donc de la même manière, on appuie sur le panneau HID pour Hydraulic. Et donc on voit pareil que nos moteurs numéro 1 et 2 n'apportent pas pour l'instant de pression hydraulique. Vous voyez, nos trois circuits hydrauliques sont à 0 de pression. Mais on va allumer la 3A pour pouvoir continuer à préparer notre appareil. Donc ici, sur Auto, donc c'est le deuxième bouton, on remarque là qu'on a, vous voyez, 3000 de pression, inbound brakes. C'est ce qui va nous permettre d'assurer la sécurité de l'appareil au cours de notre procédure de préparation de vol et d'allumage. On peut retourner sur Status, voilà, pour continuer à être informé du statut actuel de notre appareil. Ici, passenger Oxygen, on le laisse garder et on n'y touche surtout pas, bien évidemment. Le LT, il est armé, donc on le laisse sur armé. Cabine pression, on va le faire quand on s'occupera d'alimenter le vol sur notre FMC. L'air conditionné, pareil pour l'instant, on le laisse sur off. On s'en occupera une fois que l'APU sera démarré. Anti-ice, on peut déjà régler les windshields sur low ou high, hein, qu'importe, mais en tout cas pas sur off. Et les probes, pour l'instant, on va les laisser sur off. Effectivement, donc les réchauffes sondes, on va les laisser sur off. Tant qu'on ne démarre pas nos moteurs, c'est pas essentiel. Ici, vous avez les miscellaneous lights, donc les lumières cockpit, donc dôme qui est allumé, le compas, donc soit on, soit off, soit en peu brillant, on va dire, dim, peu brillant, et l'overhead, voilà, on peut allumer le rétroéclairage des commandes. Les signaux passagers, donc no smoking et seatbelt sur auto, et les lumières d'évacuation d'urgence armées. On a fait notre tour de l'overhead panel. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite aligner nos IRS. Donc, ça se situe tout en bas à gauche du piédestal, ici. Vous voyez, IRS 1 et 2, donc sur nav, les deux. Et pendant que les IRS s'alignent, je propose de faire un tour extérieur de l'appareil. Mais pour faire un tour extérieur de l'appareil, je vais aussi ouvrir les soutes et ouvrir la trappe d'accès au générateur de l'APU qui va permettre ensuite de pouvoir être allumé. Donc pour ça, sur le panneau APU, sur le bouton de gauche, je clique et ici on voit APU Door Closed et là APU Door Open. Et donc on peut constater sur le fuselage effectivement qu'on a cette petite trappe ici à l'arrière du fuselage qui s'ouvre et qui va permettre à l'APU de pouvoir fonctionner. Donc maintenant qu'on fait ça, petit tour extérieur. C'est parti. Alors, donc on vérifie que les sondes sont en place, ne sont pas endommagées et sont découvertes de leur cache. État général du nez en très bon état. Train avant, il semble en bon état aussi. Alors, comme on le voit, hein, les textures sont un peu basiques. Il existe des add-ons, je pense au Phoenix par exemple, où les textures sont un peu plus travaillées, mais ça reste quand même très correct. Surtout pour le prix, pour 4 variantes du modèle différentes. Ça reste très honorable. Donc, état des feux, taxi et atterrissage, feu d'aile. Bord d'attaque. Plexi, feu de navigation, ok. Répartiteur d'aile, état général de l'aile. Volet, gouverne de direction, état général du fuselage, train principal tribord,
Donc état des pneumatiques, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite hydraulique et que les circuits sont en place. Moteur numéro 2, pour ce qu'on peut en voir depuis le sol, a l'air en bon état et non obstrué. Il paye pas de mine comme ça cet avion, mais en fait quand vous faites le tour extérieur, vous vous rendez compte qu'il est quand même assez imposant. Ici donc le marqueur d'impact sous le fuselage est intact, donc c'est que l'arrière de la cabine n'a jamais tapé le sol, notamment au décollage ou à l'atterrissage. Très bien. État de l'empennage global, c'est bon. On vérifie que rien ne peut obstruer le démarrage de l'APU. On vérifie la même chose au niveau du moteur numéro 1 en termes d'obstruction, d'état général du moteur, des pales, pour ce qu'on peut en voir, ça a l'air bon. La soute à l'arrière, donc petite soute située relativement en hauteur. Pareil, donc on vérifie nos sondes, nos antennes, l'état général. Train principal bâbord, donc état des pneumatiques, des circuits, état d'usure, avarie éventuelle, on est bon. Volet gouverne de direction de l'aile bâbord, des partiteurs d'aile en place, en bon état, plexi ok, feu de navigation ok. Bord d'attaque de l'aile, nickel aussi. Plexi des feux de taxi et d'atterrissage ok. Soute avant, un peu plus longue. Ok. Parfait, état général de la carlingue. Nickel. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est commencer la préparation de notre vol et notamment le refuel. Donc, ici, on a nos données de vol. Alors, donc, a priori, on est bon, on a le bon cycle ERAC, on est à jour. Donc, position init. On a la position actuelle du FMS qu'on vient copier donc en cliquant ici pour que les coordonnées GPS s'indiquent en bas de l'écran et qu'on vient recoller dans Set Position. L'aéroport, donc nous sommes à Manado, Whiskey Alpha Mike Mike. Porte, c'est pas important, vous pouvez la mettre si vous voulez, hein, on est au parking 9, voilà. Et donc on peut copier ces coordonnées GPS. On voit c'est quasiment la même chose, on a juste une légère différence, mais enfin vraiment minime. On voit qu'en fait donc notre parking sur lequel nous sommes, parking 9, correspond quasiment exactement à la position du FMS. Donc qu'importe, on pourrait prendre aussi cette position GPS là pour le coller ici, mais voilà, je vous conseille de prendre plutôt FMS Position. On voit qu'on a 3 pages, donc on peut aller sur Next Page, encore et encore. Donc là on a le détail en fait de notre positionnement GPS par système. Bon, c'est pas forcément très important, l'essentiel est la première page et de copier donc soit la référence GPS de la porte de l'aéroport que vous avez rentré, soit directement la position déterminée par votre GPS. Alors, voyons voir. Flight plan, perf init, vnav, je ne sais plus, je cherche à régler le poids. Voyons voir. J'ai un trou. Fuel management. Voilà, parfait. Donc, je reprends. On était... Voilà, donc vous êtes sur cette page. Une fois que vous avez fait ça, du coup, je crois que c'est dans Perf. Voilà, Perf, Fuel Management. Alors, Fuel, actuellement, on a effectivement 4425 kg de fuel. 4429, ouais, c'est quasiment égal. Nous, pour notre vol, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 6804 kg.
en bloc fuel. Donc il faut effectivement qu'on refuel. Je vous conseille de ne rien faire ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ravitailler l'avion, mais de manière un petit peu roleplay, par le biais de ce panneau à l'arrière du cockpit. Donc on peut l'allumer, et on voit effectivement notre total de carburant en kilos, 4425, qu'on va augmenter pour avoir donc 6804. 6804 en répartissant comment dire, le poids total sur du coup nos trois réservoirs, gauche, droite, centrale. Donc c'est parti, on va pousser le bouton vers le haut, increase, pour augmenter la quantité totale de carburant. Ou alors on descend pour lâcher du fuel, si vous voulez, vers decrease. Mais nous on veut donc l'augmenter, donc increase. Donc c'est jusqu'à 6804 à peu près. Hein. Alors ça peut pas être... Voilà, ça serait bien. Ça peut pas être exactement comme on le souhaite, mais voilà, 6845, ça correspond quasiment au bloc fuel dont on a besoin. Donc on va libérer l'accès des trois réservoirs pour pouvoir les alimenter en carburant. Et maintenant, ici, on va activer le transfert de carburant. Donc on. Et on voit que nos réservoirs sont en train de se remplir. Et si on retourne voir notre FMS, on voit que ici, il est synchronisé avec le ravitaillement en carburant en train de se faire. Voilà, et donc il va continuer comme ça jusqu'à 6845. À faire bien évidemment après qu'on ait effectué le test de détection incendie, avant d'allumer l'APU, et avec les soutes ouvertes pour pouvoir éventuellement faire en sorte qu'il n'y ait pas de défluve de carburant qui reste à l'intérieur de la soute et qui peut être potentiellement dangereux ou nuisible. Donc en attendant qu'il termine, je vais charger aussi les données de performance du vol. Donc on a combien de passagers pour ce vol? Théoriquement 86. Donc 86 passagers en cargo. Cargo, on a 2100 kg, 2 tonnes 1. Donc réparti sur les deux. Alors à l'avant c'est 907 maximum. Donc on va mettre 907 hein, tout simplement. Donc 907. Et à l'arrière, du coup, bah, c'est 2100 moins 907. Ce qui reste quoi? 1193 à l'arrière, donc 1193, ok. Et en fuel, donc on a dit que ça allait être 6845. Et voilà, donc on a nos masses qui sont programmées, réparties, ce qui nous donne donc notre zero fuel weight, notre take-off weight, notre centre de gravité et notre trim à régler au départ, ainsi que nos VREF. Donc ici il a fini, on est à 6849 kg, 6845 ici, donc 3415 dans le réservoir gauche et droite et 15 dans le réservoir central. Donc on peut, maintenant que le ravitaillement est terminé, on voit, hein, ça bouge plus, désactiver l'accès au réservoir et éteindre notre panneau de ravitaillement. Et on est bon en fuel. Donc on peut continuer ici notre alimentation du FMS, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'embarquement à ce stade. Donc c'est parti, request boarding. Et on va allumer l'APU. Donc l'APU, maintenant, pour que les passagers puissent avoir de l'air, bien évidemment. Donc l'APU, on a appuyé sur ce bouton pour ouvrir la trappe, pour rappel, qui est ouverte ici, APU door open. Maintenant on va le démarrer. Donc on va appuyer sur Start Stop. Et ici on voit nos données APU. Donc tour minute
du générateur et température extérieure qui augmente. Parfait, nos passagers qui arrivent. Et on peut voir et entendre effectivement à l'extérieur que notre APU se met en marche. Parfait, nos premiers passagers embarquent. Donc, on vérifie que l'appareil est bien alimenté électriquement par l'APU. Donc pareil, hein, sur cette fenêtre, on va regarder ici notre système électrique. Et vous voyez, ici, on est connecté effectivement au générateur électrique externe, mais qui ne nous apporte plus d'électricité, puisqu'on voit que le flux électrique ici est interrompu. Maintenant, c'est notre générateur APU qui amène de l'électricité. Ce qui signifie qu'on peut déconnecter notre générateur électrique externe. Zut, je me suis gouré, c'est Additional Services, Dismiss GPU. Voilà. Donc on va amener de l'air aux passagers. Air Conditioning. Donc les packs gauche et droite sont sur On. Ventilateur sur automatique. On entend que ça fonctionne. Et après cargo, alors on peut mettre de l'air conditionné en cargo, par exemple si on a des animaux en soute, ça peut être mieux. Je vais jeter un œil au système Fuel, où on voit effectivement que notre APU est fonctionnel, et donc on a du flux de carburant qui est pompé par l'APU. D'ailleurs on voit ici en Fuel Quantity que on a de la consommation de carburant. Déjà, effectivement, sur le réservoir de gauche, ce qui est bien représenté ici sur notre écran. Alors, on va continuer avec notre FMS. Donc, on va sur Flight Plan, aéroport d'origine Whiskey Alpha Mike Mike, destination Whiskey Alpha Bravo Bravo. Notre aéroport alternatif Whiskey Alpha Papa Papa. Et alors, on va décoller d'où? Voyons voir. On va décoller de la piste 36 avec un départ Alm Unité Lima. Transition Almo. Donc, piste 36, Origin Runway. Et flight number, nous sommes donc Garuda Indonesia 486. Comme on est très paresseux, on va venir copier tout de suite cet identifiant de vol pour aller dans le menu Radio, page 2 et recopier ici notre numéro de vol. Donc on en était au flight plan, donc execute. Maintenant on va régler notre départ, donc de la piste 36, Alm Unité Lima, parfait, execute. On revient à notre plan de vol. Donc on a bien notre départ piste 36 via Alm Unité Lima, direction, donc l'interception, Hôtel Alpha Lima Mike Oscar. Maintenant, ensuite depuis donc Almo, on va prendre la route Whiskey 61, direction Filmo, execute. Ensuite, on retourne dans le menu départ arrivée. Donc, l'index de départ arrivée. Cette fois, on veut choisir l'arrivée. Ici. Et donc, ce sera une arrivée Film Unité Echo. Piste 29. Film Unité Echo. Et ce sera une approche AirNav par Biax. Voilà, donc comme ça. Donc une Film Unité Echo, AirNav 29 par Biax.
Execute. Parfait. On revient à notre plan de vol. Alors, on a deux discontinuités, on le voit, hein. Donc on va aller sur la page Legs ici, et on va rechercher les discontinuités pour les enlever. Donc, Next Page. On voit que après Almo... Voilà, après Almo, il suit bien la Whisky 61, donc Formi, Fatol, Fassal, et après rien jusqu'à Filmo. Donc, pour enlever cette discontinuité là, qui va créer un trou dans le plan de vol, on va venir copier l'intersection qui se trouve après la discontinuité. Donc en cliquant sur ce bouton, vous voyez, il a copié l'intersection, Fox India Lima Mike Oscar, et on va venir la coller à la place de la discontinuité. Execute. Pareil ici, BIC, discontinuité biax, donc on vient copier biax pour la coller à la place de la discontinuité. Execute. Et là, on voit qu'on n'a plus de discontinuité sur notre plan de vol. Whisky 61 Fassal, Filmo 1 Echo Bic, piste 29. Nickel. Parfait, donc notre plan de vol est fait. Maintenant, perf init. Alors, passenger weight, donc on a 86 passagers pour 90 kg chacun. Cargo 2100 kg. Ah, invalid entry, ça c'est embêtant. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a bien 2100 kg en cargo. En fuel, 6830. Cruise altitude, on va voler à une altitude de 31 000 pieds, donc flight level 3, unité 0. Alternate cruise altitude, 10 000 pieds. 0 fuel weight, donc il est indiqué sur notre page des perfs. 0 fuel weight, 35 154. Parfait. Mais du coup, il nous a squeezé les passagers. Alors, si je les rentre à nouveau, est-ce que ça marche? Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Par contre... lui, il veut quand même pas. Bon, au pire, si vous êtes un peu coincé là-dedans, ce qu'on peut faire, c'est que, de toute façon, étant donné que vous avez déterminé votre répartition de masse et votre charge utile, vous pouvez, du coup, copier les perfs, les données des perfs init dans le FMS. Donc vous cliquez sur ce bouton là. Et voilà, on a bien donc 86 passagers par 90 kg, cargo 2100, fuel 6845, 0 fuel weight et le gross weight. Execute, parfait. Next page. Alors, ici on va rentrer les vents programmés dans le vol. Donc pour la montée, on va avoir le vent moyen au niveau du top of climb, donc 102 degrés pour 24 nœuds. Donc 102, 24. Le vent moyen durant le vol, 101, 23. Donc 101 degrés pour 23 nœuds. Et pour la descente, on va se caler sur la ligne du top of descent. 111 degrés pour 25 nœuds. Donc 111, 25. La déviation ISA, plus 15 pour le vol, donc 15. Ici. Execute. Parfait. Page suivante. Alors, réserve, on a 2893 kg. Taxi fuel, il a prévu 227. Voilà. VNAV setup. Alors, l'altitude de transition sur notre aéroport actuel, donc
départ RNP piste 36, c'est 11 000 pieds. Donc 11 000. Parfait. La restriction de vitesse 250 sous 10 000 pieds, c'est nickel. Deuxième page de VNAV, donc la target speed en vol, Mach.74 à une altitude de 310, c'est bon. Et enfin pour la descente, on a notre restriction d'altitude et notre transition, pareil, à 11 000, on va rentrer pour le moment. Avec un angle d'approche à 3 degrés. Voilà, en gros, notre programmation du FMS est effectuée, l'embarquement est terminé, donc on va pouvoir fermer les soutes. Donc, avant-arrière. Parfait, on va fermer effectivement aussi la porte d'accès principale à la cabine. Et on va continuer notre procédure. Alors, donc les spoilers entièrement rentrés. On va laisser sur automatique. Ah oui, juste ici entre les deux FMS, un petit check. Donc l'anti-skid armé, bien évidemment. Ici, overheat test, on peut le faire si vous voulez. Donc on voit ici MLG overheat fail. Donc on peut laisser comme ça. La manette des trains est bien baissée. Engines réglé sur N1. Vous ne voulez surtout pas toucher à ça. Lamp test c'est fait. Et ici les indications lumière, donc en peu brillant ou en brillant. On va laisser sur brillant, il commence à faire bien jour. Ground proximity, terrain flap. Ok, donc là on n'a pas d'alerte. C'est parfait. Les rivers, on va les armer en vue de notre décollage. Ici, notre panneau de com. Donc ATC, on va le régler sur 1000. Non, d'ailleurs sur 2000. Voilà. Sur 2000. Et TCAS, on peut faire un test TCAS. TCAS system test OK. Ah, ok, parfait. Donc ici vous réglez les communications bien évidemment que vous désirez contacter. Donc par exemple là 121 760, pouf. On peut régler la com active ou inactive. C'est juste pour la forme, puisque je ne suis pas en vol contrôlé. On voit ici donc que le système audio est bien enclenché sur la VHF 1. Voyons voir. Pour le radar, on va pas l'enclencher pour l'instant tant qu'on n'est pas en phase de repoussage. On peut vérifier l'inhibition des écrans 1 et 2. Ça marche bien. Ici, c'est notre... comment on appelle ça? Notre transpondeur qui est actuellement en stand-by. Donc on va le laisser en stand-by. Ici, stand-by avec les communications qui sont affichées. Ça, on va mettre sur on. Voilà. Les stabilisateurs de trim. Donc à gauche et à droite, on engage. Mach trim ici qu'on engage aussi. Les ventilations avioniques display sur norme, les IRS sont OK, flight deck door sur deny, on bloque l'accès au cockpit. Maintenant on va régler la trim, donc on va vérifier. Alors ça va être un petit peu compliqué de voir, mais on va faire un test. Donc ici, aileron et lacet, que la trim fonctionne. Donc à gauche, voilà, et vous voyez, on voit que effectivement notre trim
est fonctionnelle. Donc on va la replacer. Parfait, donc elle est bien alimentée en fonction de ce qu'on lui dit. Un tout petit peu à droite. Ouais, c'est pas tout à fait juste. Ok, là on est bon. Donc pareil pour le lacet, ici. On voit que c'est fonctionnel, donc on va le remettre en position initiale. Un tout petit peu trop. Ok, donc ça c'est bon. Et on a vu que notre trim au décollage devait être sur 7.5. Et là on voit que c'est sur 7.5, donc c'est parfait. Le yaw damper, on engage le yaw damper 1 et 2. Ici tout est sur norme, le panneau de communication sont réglés. Donc on touche à rien de tout ça. On est bon. On va pouvoir régler nos VREF. Donc ici on voit hein, V1, VR, V2, VTFO et V2 plus 10. Donc ça se règle avec les petits bitoniaux qui sont ici. Alors on règle le sélecteur sur V-Speed et on push pour régler donc la première vitesse V1 qui doit être à 149. Donc c'est parti. « 149, voilà. Ensuite, on appuie sur le petit bouton Selection pour passer à la VREF suivante, donc rotation 149. On passe à la V2 155. Parfait. Maintenant, on place le sélecteur sur Target. On a la VT, donc 199. Parfait. On peut rappuyer. Nos VREF sont enregistrés et donc on va régler notre V2 plus 10 à 165 ici directement, donc avec notre sélecteur de vitesse. Et c'est notre cible, donc 165. Et voilà. Les métards, je crois que sur la tablette il n'y a pas... Donc on va enregistrer... Alors les métards c'était 1011... le QNH c'était 1011, donc ici. Barreau que vous pouvez régler ici donc en hectopascal ou en pouces de mercure. Donc on va rester en hectopascal à 1011. Voilà. Donc à gauche il est réglé et à droite il faut le régler aussi bien évidemment. Voilà. Sur le PFD de secours on va le régler aussi mais c'est que en pouces de mercure. Donc pour voir la conversion c'est égal à 29,88. Parfait. Donc la source de navigation on est bien sur FMS 1, donc ce qu'on a rentré sur notre FMS ici. Ouais, je vais voir autre chose après. Decision height ou maximum decision altitude, minimum decision altitude, on va le régler après hein, pour l'approche. Donc nav source, on peut régler soit source FMS, soit source VOR. VOR 1, VOR 2 ou FMS 2. Donc là, nous, on est bien sur FMS 1. Format range, donc ici pour notre navigation display. On va régler
pour l'instant, ici ça me convient bien. Radar terrain, donc on va afficher le terrain. Ici voilà, vous avez les lumières. Voilà, si jamais il fait un peu, sombre, si on n'en a pas besoin, les essuie-glaces, si jamais il y a besoin aussi. Le Nosewing Steering, on va pas l'armer, on va le laisser sur off le temps du repoussage, on l'armera après. Petit test enregistreur de voix dans le cockpit, on laisse appuyer 5 secondes, on a la lumière verte, donc c'est bon. Nickel, on va juste régler notre affichage de notre navigation display, donc MFD menu. Donc ici, side, vous voyez, je suis en train de régler l'écran de gauche, left. Et je veux afficher ma VNAV. Donc on a notre top of descent dans 616 nautiques. Ici on a fast climb avec nos contraintes. Je peux choisir, là j'ai les intersections qui sont affichées et les contraintes. Alors je peux choisir, vous voyez, d'afficher ou de réduire ou de ne pas afficher les contraintes de vitesse, d'altitude, les aéroports éventuellement ou pas. Voilà, vous pouvez choisir aussi l'heure théorique à laquelle on accédera à telle ou telle intersection. Ça peut être pratique pour communiquer avec le contrôle. Et de la même manière, si vous sélectionnez l'écran de droite, ici vous pouvez choisir d'afficher vos éléments de manière personnalisée. Par exemple, là, on va afficher les aéroports, vitesse, altitude, oui, les high navets. Et voilà. Ça me va bien. Donc, juste, on va afficher trafic, mais je crois que c'est déjà le cas. Je pense que c'est déjà le cas. Alors, on va afficher les legs à gauche, la progression à droite. Ça me convient bien comme configuration d'affichage. Notre première altitude enregistrée à 10 000. C'est parfait. On va demander le repoussage. Et ensuite, on va allumer le moteur. Allez, let's go. Donc, vous avez obtenu votre clairance de départ. On va enlever les cales. On vérifie quand même que les portes sont toutes closes. Voilà, tout est en vert, donc on est bon. En vue de l'allumage de nos moteurs. Du coup, on va allumer les pompes carburant gauche et droite et l'X-Flow, donc le transfert de flux carburant entre les circuits du moteur numéro 1 et 2. Système hydraulique sur automatique, les 4. Donc on vérifie notre système hydraulique. Et ici pour l'instant on n'a rien, c'est normal vu que les moteurs ne sont pas allumés. Enfin on n'a rien de plus qu'avant en tout cas. Air conditioning, ok, donc les probes, on va les enclencher donc sur on. Et donc windshield sur low, ça me va. Voilà, théoriquement, donc on doit partir dans 3 minutes. Donc on est pas mal. Alors, on va partir de la piste 36, donc il va falloir qu'on soit configuré dans cette direction-là. Let's go.
Release parking brakes. Donc on nous autorise à allumer nos moteurs. Donc on va prévenir le personnel au sol en allumant nos beacons. Donc les feux à éclat rouge au-dessus et en dessous de l'appareil. Et donc pour allumer nos moteurs, on va commencer par le moteur numéro 2. Donc ici vous voyez que nos moteurs sont séparés, gauche et droite. On va appuyer sur Start à droite. On attend qu'on soit à peu près à 10% de N2. Et là, on va enclencher on va autoriser le carburant à aller du coup du réservoir au moteur, si vous voulez. On va enclencher le flux de carburant. Et donc on a notre moteur numéro 2 qui démarre. On a la pression d'huile qui augmente. Donc on a plus d'alerte concernant le moteur et le générateur numéro 2. On voit que on a de la pression hydraulique venant du générateur numéro 2. De l'électricité alimentée par le générateur numéro 2. On va faire pareil pour le moteur numéro 1. In case of an extreme emergency landing, you will be instructed to get into the brace position, which is executed by placing your head between your knees with your hands over your head. Donc nos paramètres augmentent. Parfait, donc on voit qu'on est alimenté en électricité au niveau des deux générateurs, 1 et 2. On vérifie notre système hydraulique. Nos 3 circuits sont alimentés, c'est parfait. On peut vérifier donc nos contrôles de surface de vol. Donc cabré, piqué, à gauche, à droite, lacet à gauche, lacet à droite. Parfait. Donc surface de vol, ok. En statut, donc on a ici ce qu'il nous reste à faire, ou ce qu'on n'est pas forcément obligé de faire, mais au moins ce sur quoi on est alerté. En vue du décollage, on va activer l'allumage continu des moteurs pour éviter tout risque d'extinction moteur en phase critique, donc en phase de décollage. Ici, on peut éteindre notre APU. Donc on voit qu'il s'éteint progressivement, puisqu'on n'a plus besoin d'être alimenté en électricité par l'APU. Ça fait de la consommation de carburant pour rien. Et de l'usure aussi. Parfait. Et donc on peut fermer la trappe de l'APU. Là, on voit que la trappe se ferme. APU door closed. Parfait. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre frein de parking est enclenché, normal. Nos rivers sont armés pour les moteurs droite et gauche, normal. Qu'on est en démarrage continu, continuous ignition, et en X-Flow, donc en transfert de fuel manuel. Tout ça, c'est moi qui l'ai décidé, effectivement, donc il n'y a aucun souci.
Si on veut ne pas être embêté, ne pas être perturbé par les messages qui sont affichés sur cette fenêtre, on peut rappuyer une fois sur le bouton Status ici, et du coup les statuts sont emprisonnés dans une box, si vous voulez, là dans Messages. On peut sortir les flaps, donc notre configuration au décollage c'est flaps 8. Et on peut constater ici que nos volets sont en cours de déploiement à 8 degrés. Parfait. On va pouvoir rouler. On va allumer. Ouais, gain norm, c'est bien. Notre radar météo, mais je suis pas sûr qu'il soit fonctionnel. Ouais, je suis pas sûr. Bon, on va armer notre nose wing steering, sinon on va pas pouvoir contrôler le train avant par le tiller. On relâche les freins de parc. J'augmente légèrement la poussée. Et on va pouvoir y aller tranquillou. J'ai allumé le feu de taxi aussi, peut-être. Donc taxi lights. On bouge doucement. On va enclencher les flight directors. On va armer la nave et la VNAV. Ladies and gentlemen, the captain has advised that we are now cleared for takeoff. Alors bien évidemment, on considère qu'on a eu notre autorisation de pénétrer sur la piste. On va s'aligner, on va attendre. On va déjà allumer nos feux d'atterrissage et les strobes. Ok. Frein de parc enclenché. On va allumer notre transpondeur aussi. Donc ici, on règle sur 1. Et donc on voit là que notre transpondeur est passé du blanc au vert. Ça veut dire que on transponde. Parfait.
Bah écoutez, je crois qu'on est bon. On va synchroniser juste notre heading. Voilà, avec notre cap actuel. On recheck donc nos messages. Pour l'instant, c'est bon. Voilà, écoutez, ceci conclut notre préparation de vol à bord du bombardier CRJ-1000. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si jamais vous en avez. Et on se retrouve au cours d'une deuxième vidéo tuto pour la phase de vol et d'atterrissage. En attendant, je vous souhaite très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!